Voir maintenant qu'est-ce qui se passe avec la femme lion, avec un homme lion. C'est l'amour de soi qui parle à travers eux. C'est ça le sous-titre et on va voir pourquoi. C'est un genre de relation dans laquelle les deux se retrouvent et se récomplètent après des histoires traumatisantes d'avant. Dans la relation avec un homme lion, la femme lion, elle est elle-même. Elle se reconfirme, elle se revalide, elle est celle qui était avant ses blessures. Elle revient de ses regrets, de ses blessures et de ses pertes. Elle est déjà en relation pansement avec tous les prémices de devenir une histoire de couple pour une vie entière. Du coup, et c'est pareil pour les deux. Si l'homme veut dominer, il a toutes les chances parce que la femme lion, elle peut baisser la garde et elle peut se laisser dominer, elle peut s'abandonner dans les bras de l'homme lion s'il est plus puissant qu'elle. Et là, il faut savoir qu'est-ce qu'elle a comme puissance. Oui? Est-ce qu'elle a une puissance de caractère? Est-ce qu'elle a une puissance émotionnelle, financière, intellectuelle, spirituelle, matérielle, physique, ou on ne sait pas, plusieurs de ça ou toutes. On ne peut pas croire que toutes, mais enfin, à vous de voir. En effet, c'est ce qu'elle cherche, elle. Elle cherche en effet cet homme dans qu'elle peut s'abandonner dans ses bras. Elle a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe avec elle et elle va lui attirer son attention sur son propre vulnérabilité et sur sa propre sensibilité, juste pour parce qu'ils sont pareils et elle ne peut pas se cacher. Mais c'est un petit test aussi. Elle fait des petits tests pour se rassurer. Ils sont très passionnels, très énergiques, pas trop différents et ils peuvent avoir un foyer plein d'amour et des enfants. Si leur relation n'est pas assumée, du coup, elle est assumée, pardon, du coup, leur histoire peut grandir très jolie jusqu'à la vieillesse, ensemble, avec des drames de passion, des intrigues, des choses effervescentes. Et tous les deux peuvent être un exemple de comment on peut aller plus loin des conflits. Comment on peut, j'ai pas le mot, vous avez compris l'idée. Du coup, plein d'initiatives et de passion, ils sont toujours en action comme des partenaires. Ils se complètent, ils se comprennent, ils sont aventureux, ils ont des rêves à accomplir. Et le seul risque de cette relation, c'est le besoin de tranquillité comme un grain que chacun va devoir cultiver et grandir dans leur foyer. Dans la chambre à coucher, leur relation pas assumée. Du coup, si leur relation il est laissée comme ça, les deux peuvent être comme le feu trop allumé qui consomme. Ils vont devenir très fatigués de toute cette passion, toute cette drame et tout ça, et ils vont évoluer différemment et à un moment donné, ils vont rester des bons amis. Du point de vue thérapeutique, pourquoi ils sont rencontrés ensemble? Parce que il fallait qu'ils soient... c'est la preuve en effet que chacun, il n'est pas dans l'autodestruction et il avait besoin d'un miroir pour voir comment soigner ses blessures avec l'amour de soi. En effet, c'est ça. Du coup, c'est un amour qu'on voit souvent matérialiser parce que tous les deux peuvent aimer et se protéger et dominer un par un. Leur secret, c'est la sincérité, l'appréciation, la joie et la passion. Elle a besoin d'offrir et de recevoir effervescence, confiance, respect, affectivité et compréhension. Il a besoin pareil de même chose. Et un d'entre eux, il est plus pragmatique et il va concrétiser les choses. Et l'autre, il va rester celui qui est plus sensible et celui qui dramatise. Et ça peut se faire chacun à son tour. Mais c'est une relation jolie. Ok.